Après la chute de Jugurtha, la Numidie, berceau de guerriers fiers et indépendants, se retrouve sous la coupe de Rome. La transition est brutale, marquée par la disparition du royaume numide et l'imposition d'une nouvelle autorité. Cependant, les Numides, nourris par l'héritage de Massinissa et de Jugurtha, ne s'inclinent pas sans combattre. Révoltes sporadiques, résistance tenace et souvenirs vivaces de l'indépendance perdue jalonnent le chemin vers une romanisation progressive et parfois conflictuelle. Rome, pragmatique dans sa conquête, ne soumet pas la Numidie de manière uniforme. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la chute de Jugurtha, la partie orientale, la plus riche et la plus romanisée depuis l'époque de Massinissa, est directement annexée à la province d'Africa, devenant un territoire romain à part entière. La partie occidentale, moins développée et plus éloignée du centre du pouvoir romain, est confiée à Bocchus Ier, roi de Maurétanie, en récompense de sa trahison envers Jugurtha. Bocchus, devenu roi client de Rome, doit assurer la stabilité de la région et empêcher toute résurgence de la rébellion numide. La disparition du royaume numide et l'arrivée des administrateurs et des légionnaires romains sont accueillis avec hostilité par une partie de la population numide. Nostalgique de l'époque où la Numidie était une puissance indépendante, sous l'égide de rois berbères, des tribus rebelles se soulèvent contre la domination romaine. Ces révoltes, souvent spontanées et localisées, sont menées par des chefs tribaux charismatiques qui refusent de se soumettre à la nouvelle autorité. Ils exploitent leur connaissance du terrain, la mobilité de leurs cavaliers et le soutien des populations locales pour harceler les garnisons romaines, tendre des embuscades et mener des actions de guérilla. Rome, face à ces foyers de résistance, réagit avec fermeté. Des légions sont envoyées pour mater les révoltes, et les chefs rebelles sont traqués, capturés et exécutés. Des villages sont détruits, des populations déportées, et des terres confisquées pour punir les tribus insoumises. Cependant, la répression brutale n'est pas la seule arme utilisée par Rome pour contrôler la Numidie. Parallèlement aux opérations militaires, Rome met en œuvre une politique d'intégration progressive visant à rallier les élites numides et à les associer à l'administration de la province. Les chefs tribaux qui acceptent de se soumettre à Rome sont récompensés par des postes dans l'administration locale, des privilèges fiscaux et des terres. Leurs fils sont encouragés à recevoir une éducation romaine, apprenant le latin, le droit romain et les valeurs de la civilisation romaine. Cette politique de cooptation, bien que motivée par des intérêts pragmatiques, contribue à la diffusion de la culture romaine en Numidie et à la formation d'une nouvelle élite numide romanisée. Cependant, la situation politique de la Numidie va connaître un nouveau rebondissement quelques années plus tard. Rome, pour des raisons stratégiques encore obscures, décide de restaurer un royaume numide sur une partie de l'ancien territoire, probablement la partie orientale qui avait été initialement annexée. Ce nouveau royaume, plus petit que celui de Massinissa, est un royaume client de Rome, c'est-à-dire placé sous sa protection et sa tutelle. Vers 88 avant Jésus-Christ, Goda, fils de Mastanabal et petit-fils de Massinissa, est choisi par Rome pour devenir le nouveau roi de Numidie. En plaçant un descendant de Massinissa sur le trône, Rome cherche à légitimer sa domination et à apaiser les tensions avec les Numides, nostalgiques de leur ancienne indépendance. Goda, allié fidèle de Rome, règne sur la Numidie pendant une courte période, marquée par la stabilité et la coopération avec Rome. À la mort de Goda, vers 88 avant Jésus-Christ, son fils, Yampsal II, lui succède sur le trône. Son règne est bref et peu documenté par les sources historiques. Il semble que Yampsal II ait poursuivi la politique de collaboration avec Rome, initiée par son père, maintenant la paix et la stabilité en Numidie.
La mort de Yampsal II, en 85 avant Jésus-Christ, ouvre la voie à l'avènement de son fils, Juba Ier. Ce jeune roi, qui hérite d'un royaume numide fragile et dépendant de Rome, va se retrouver confronté aux défis des guerres civiles romaines, et tenter de jouer un rôle majeur sur la scène politique de l'Afrique du Nord. Avant de plonger dans le récit du règne de Juba Ier, il est important de se remémorer le contexte politique de l'époque. Rome, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, est en pleine crise. Les guerres civiles ravagent la République, opposant généraux ambitieux et factions politiques dans une lutte sans merci pour le pouvoir. Ce climat d'instabilité et de violence va avoir des répercussions profondes sur l'ensemble du monde romain, y compris l'Afrique du Nord. La Numidie, royaume client de Rome, ne peut échapper à ces turbulences. Juba Ier, roi ambitieux et stratège habile, va tenter de profiter de ces divisions romaines pour affirmer son indépendance et restaurer la puissance numide. Son destin, tragique et mouvementé, illustre la complexité des relations entre Rome et ses royaumes clients, et les difficultés pour ces derniers à préserver leur autonomie dans un empire en pleine mutation.